Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je ne regarde pas parce que mon mari il a mis le rond lumineux et ça fait hyper mal aux yeux. Alors ça commence bien, voilà. Mais de toute façon vous adorez, vous dites qu'avec on fait sa star, on fait pas sa star hein. Ah ouais mais alors là, ça me pète les yeux hein. Bon enfin bref, c'est pas grave. Je vais regarder le truc là, voilà, et puis comme ça je vais vous parler. Bon, alors vous savez que j'avais eu un partenariat avec Ultenic, le robot aspirateur. Le robot aspirateur laveur, c'est que du bonheur. Bah, ça va bien en plus, hein. Robot aspirateur laveur, c'est que du bonheur. Ouais. Magnifique. Ouais, non, c'est génial parce que je le mets en route. Avant, moi, il fallait au moins 1 heure pour faire toute la maison parce que c'est compliqué. Aller sous les lits, les machins, les canapés et tout. Et du coup, eh ben, je l'appelle Joséphine. Ben, Joséphine, elle fait le taf à ma place. Quand je veux qu'elle fasse que uniquement la grande pièce, elle fait la grande pièce. Quand je veux qu'elle fasse les couloirs plus le côté, elle fait les couloirs. Et c'est que du bonheur. Allez voir sur Ultenic, vous faites robot aspirateur. Et moi, c'est le T10 Pro que j'ai, hein, c'est ça? Tu peux mettre un lien sur ta vidéo que je tu as fait. Je mettrai un lien, hein, ouais, c'est ça. Ouais. Putain, je vois 3 ronds quand je ferme les yeux. Je mettrai un lien en fait sur la... Je mettrai un lien comme je fais d'habitude en barre d'infos et vous allez voir et profitez-en. Je sais pas ce qu'il est en train de faire mon mari. Voilà, il a tout éteint et ça fait Bon quoi? bah on voit la différence quand même. Ah ouais d'accord, ok, bah oui moi je la vois aussi la T'es différence. moins dans le noir. Bah, moi je la vois aussi la différence hein. Bon enfin bref, donc du coup allez voir, c'est que du bonheur. C'est un petit peu de... Si moi j'y arrive, vous y arrivez. Hein, alors vous scannez votre code barre que vous recevez pour l'aspirateur et après tout est expliqué. Et voilà, c'est génial. Donc du coup, Ultenic, donc du coup j'ai un autre partenariat. Vendredi, commandé vendredi, on est lundi. Voilà. Donc comment s'appelle cet appareil? Et voilà. Donc, ça va toi? Ah bah moi je me mets à la mais place de la personne qui est derrière la caméra. Il va m'apprendre à faire un unboxing et à faire un truc. Non mais c'est pas Comment ça s'appelle ce truc? Non là il est en train de faire l'ado. Donc du coup ça c'est la Air Fryer. Alors c'est la Air Fryer K10. Elle a qu'un tiroir. Pour nous ça suffit en fait parce que le tiroir contient 5 litres. Il y a avec 2 tiroirs. Mais bon après voilà c'est pour les grandes familles etc. Pour nous deux ça suffit et quand les enfants viennent ça suffit. C'est pas grave, il n'y en a qu'un qui mangera. Voilà. On mangera en alternance. Voilà exactement. Bon, on déballe. Donc du coup, eh bien, on va déballer la chose. Donc il va être obligé de venir avec moi parce que dit bonjour à la dame. Bonjour. Bonjour, je vais bien madame. Alors, une grille. Alors ça, c'est la grille pour mettre dans le tiroir où on cuit en fait. Et toujours, tout est bien emballé. Hein. C'est nickel chrome. Non mais ça, on n'a pas besoin. Hop là. Ça, ah, bah il a eu peur. Sur la tête du chien. Sur la tête du chien. Vas-y, je te laisse. Je jette Pas sur le chien. Là. Non, pas sur le chien, comme dit. Regarde si on voit bien quand même, hein. Parce que là, on est en train de déballer, mais peut-être que tout le monde, les gens, ils voient pas hein, là-bas. C'est joli, hein. C'est beau. Alors, du coup, on retire ça. Ah, je sais pas c'est quoi ça. C'est le couvercle. Ah, d'accord. La fille qui est un peu quiche. Chaud, ne touche pas. Ici. Ah, ça aussi, c'est chaud, ne touche pas. Oui, il vous montre sur la petite... quand c'est rouge en bas, ici, quand c'est en marche, on ne touche pas, c'est chaud. Ici, dessus, quand c'est en marche, c'est chaud. Je vois à travers, peut-être que la lumière, elle est forte. Le tiroir, quand on l'ouvre ici, c'est marqué, c'est chaud. Et là, il y a un autre truc qui est chaud. Je sais pas ce que c'est chaud. C'est chaud, voilà. Enfin bref. Évidemment, les enfants n'y touchent pas. Hein. C'est pas parce qu'il y a du tactile que les enfants doivent y toucher. Et comment ça s'appelle? De quoi? Comment ça s'appelle quand les enfants non, ne peuvent pas on toucher? dit pas, on dit pas. On dit pas? On le dit pas. Touche pas à ça, petit. C'est... Ouais, voilà, ça, stop. Touche pas à ça, petit. Voilà. Enfin bref. Donc du coup, alors, c'est quoi cette chose? Alors, c'est un appareil, en fait, qui a de multiples programmes où vous pouvez, à l'intérieur, faire poulet, légumes, steak, crevettes, fruits de mer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et même les gâteaux ou les pizzas.
l'écran tactile et utilisation intuitive qui permettent de sélectionner ce que vous voulez faire, le type de programme et le temps souhaité. J'ai mal aux yeux, hein. À l'intérieur, c'est connecté avec votre téléphone. Vous avez plus de 100 recettes. Je ne vous regarde pas, je suis désolée, mais franchement, ça me fait hyper mal aux yeux. Vous avez plus de 100 recettes à l'intérieur, originales, qui sont programmées dans l'application. Vous allez programmer la recette étape par étape avec l'application qui est personnalisée pour des repas plus équilibrés. Évidemment, vous avez 75% en moins de graisse. Il est barré, hein, il est parti, je ne sais pas où c'est qu'il est passé, c'est pas grave. C'est une friteuse à air chaud avec une capacité, la mienne, qui fait 5 litres et avec un affichage numérique. Donc là, je ne peux pas la brancher, ça aurait été bien qu'on la branche. Merci, là. Elle est ergonomique avec un écran tactile qui offre une complète progression de votre cuisson. Donc je vous disais 75% d'huile en moins. Alors au départ, en fait, vous allez prendre votre téléphone. Ah, et là, faites le truc off, il y a marqué. Ah oui, il y a tout dessus. L'écran tactile, il est dessus. Alors ça sert à quoi ça? Alors ça, c'est à mettre dans le tiroir qui est ici. Hop. T'as du scotch à enlever. Oh, bah il y a la scotch. Tu veux pas m'aider sur le blanc? Voilà, on a retiré les scotch. Alors, voilà. Hop. Il y en a de la plastique cache. Hein. On met ça là. Donc dans le tiroir, ici, vous allez mettre votre petite grille qui doit se mettre comme ça, je pense. Voilà. Hop, et vous la retirez comme ça pour nettoyer. Ouais, voilà, je pense pour que ça soit pour que les huiles au fond ou dans ce sens-là. Non, je pense que c'est dans ce sens-là. Je suis pas trop bête quand même. Voilà. Hop. Donc du coup, vous mettez votre poulet à cuire avec vos pommes de terre, votre assaisonnement et tout ce qu'il y a. Vous pouvez mettre un tout petit peu d'huile, mais pas beaucoup, très peu. Et ensuite après, vous mettez dedans, vous enfournez, même si vous voulez faire que des légumes. Appuie sur le bouton. Ah oui, voilà. Donc, sur le dessus, alors en premier, on va faire les choses dans l'ordre. Et après, on fera une recette, pas tout de suite. Vous avez, quand vous recevez, un petit code ici, un code barre. QR code. QR code, code barre. Ouais, moi, Non, vous savez. c'est pas la même chose. Vous prenez votre... Ma maman. Vous prenez votre téléphone, vous ouvrez, vous allez mettre inversé et vous allez bien scanner en fait le QR code qui va vous envoyer sur le site Ultenic. Alors ça, c'est pour avoir l'application. Donc moi l'application, je l'ai déjà parce que j'ai l'aspirateur. Donc je vais faire ouvrir. Voilà. Ça me donne l'ouverture de l'application. Et ici, vous avez mon robot T10, vous voyez, qui est dessus. Je vais vous montrer vite fait le robot T10, parce que je ne vous l'avais pas montré la dernière fois. Hop, on va dessus. Regardez, ça, c'est toute la map, en fait, de ma maison, avec le salon, la salle à manger, le couloir, la chambre, le bureau, la salle de bain. Et ensuite, quand vous voulez... Je vous le fais parce que je n'avais pas montré la dernière fois. Quand vous voulez faire uniquement, par exemple, que la salle à manger, ça se met en orange plus foncé. Hop. Hop, démarrer et en fait ça va vous faire uniquement que les 3 que vous avez sélectionnés, d'accord? Ça je ne vous l'avais pas montré. Donc là du coup il faut que j'ajoute un appareil. La petite croix en haut à droite. Donc je vais là. Alors le T10 Pro c'est moi, le D5 non c'est pas un aspirateur. Nouveau produit. Peut-être. Ouais. Santé et bien-être, cuisine. Bon, ça, il faudra que tu fasses ta recherche. Bah, cherche, je sais pas. Est-ce que voilà, Cadis. Ah, il est là. Voilà. Donc je clique dessus. Alors, ils te disent de. Hop, ils me disent d'appuyer sur en marche. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur pour l'allumer. Confirmez que l'appareil est allumé. Oui, suivant. Appuyez sur la touche pendant 5 secondes. Et la touche Wi-Fi va clignoter. Elle est où la touche Wi-Fi? Que je la trouve, je la vois pas. Non, appuie sur le bouton démarrer. Tu restes appuyé 5 secondes. Non, rappuie dans l'autre sens et tu restes appuyé. Faut attendre que le Wi-Fi clignote.
Lâche. Bon, il n'y a pas de Wi-Fi qui clignote. Je vois pas le Wi-Fi. Vérifiez le voyant Wi-Fi clignote. Mais je ne vois pas le voyant le Wi-Fi. Je vois pas où il est. C'est bizarre parce que je vois pas de. Ça serait un appareil qui n'est pas connecté en Wi-Fi. Ça serait... Si, c'est marqué dessus qu'il y a des recettes. Bon, faut rester appuyé 5 secondes. Attends, je vais faire suivant. Alors là, c'est Livebox, c'est ça 750 vous fait inviter, c'est ça? Oui, mais attends, ça tu le montres pas aux gens. Ça. Oui, donc j'appuie. Suivant. Oui, choisis ta Livebox. Après, il faut mettre les codes de ton. T'auras ton code de mot de passe à mettre, vas-y voir. Ok, je sais pas maintenant. Non, t'es pas au bon endroit. Bon, on va pas voir ça devant les gens. Donc ouais, on le fera, je vous le montrerai quand il ça. sera. Je vous montrerai quand il sera bien mis dedans avec les recettes et tout, d'accord? Donc du coup, je laisse ça de côté, voilà, donc vous pouvez le connecter et dedans vous avez plus de 100 recettes qui sont mises, d'accord? Les recettes, vous allez les retrouver ici dans ce petit cahier, mais en fait les recettes, il y a juste crevettes à la cajun, mais il n'y a pas la recette, donc je pense que vous la retrouvez directement dedans, ok? Alors, je vais prendre le petit truc et je vais vous montrer. Donc là, du coup, on met notre poulet, on le met en marche. Alors, tac. Donc, avant tout, il préconise en fait de faire un préchauffage. Ce qui va accélérer en fait la cuisson. Vous pouvez le mettre sans préchauffage, mais il conseille de faire un préchauffage de façon à ce que la cuisson soit accélérée et que au moment en fait où vous allez mettre vos aliments à l'intérieur, ça aille plus vite. C'est aussi une économie d'énergie. Le four va consommer beaucoup plus que l'air fryer, d'accord? Donc du coup, vous appuyez sur marche, on l'a fait. Ensuite, après, vous appuyez sur l'icône préchauffage. Alors, il faut bien avoir les icônes en tête. Alors, l'icône préchauffage, il est là. Ici, préheat. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, le préchauffage. Et ensuite, après, vous avez tout indiqué. Alors, vous avez le plus et le moins, c'est pour monter la température, d'accord? Le plus, moins à la température. Ça, c'est le nombre, en fait, de minutes pour pouvoir faire cuire vos aliments. Alors, du coup, vous allez les avoir là-dedans. Hein. Ici, vous avez le temps de pré-réglage pour les crevettes, pour les frites. Il y a la température. Et vous avez les minutes pour faire cuire vos frites, 20 minutes, pour faire cuire des crevettes, 6 minutes, etc. Tout est bien noté dedans, d'accord? Vous avez aussi un mode de maintien au chaud. Si par exemple vous avez fait votre recette et votre mari, ça finit plutôt à 18h30, nous on mange à 19h, eh bien vous appuyez sur maintien au chaud et ça maintient au chaud le temps que vous allez avoir pour venir vous mettre à table, d'accord? Ensuite, après, vous avez également à l'intérieur, vous allez à un petit bip et vous avez une petite lumière qui va clignoter. Lorsque votre aliment, en fait, il va falloir le retourner ou il va falloir remuer à l'intérieur. Ça, c'est super chouette parce qu'en fait, ça va vous avertir. Vous n'avez pas à dire « Oh mince, j'ai oublié ». D'accord? Donc, ça va vous avertir. Là, vous avez ici sur le petit écran, donc pour les pizzas, vous pouvez faire des pizzas, vous pouvez faire des gâteaux, les poissons, là vous avez pour les gâteaux, vous avez pour les légumes, pour les frites, etc. Tout est mis dedans, d'accord? Donc du coup, moi je ferai une recette, je trouve que c'est assez sympa, ça prend pas beaucoup de place. Et ouais, non, moi je trouve que... Alors avant, nous on avait le... Comment ? Le Cookéo, sauf que le Cookéo, ça fait longtemps qu'on l'a, donc du coup, il commence à devenir un peu, voilà, un peu vieux. Et du coup, je pense que le Cookéo, il va partir faire un tour dans une maison de retraite pour EHPAD de Cookéo, hein, voilà. Et puis, bah, on va lui mettre à la place le petit air fryer. Ah, il s'est éteint tout seul. Le petit air fryer. Je vais dire comment on touche, non. Le petit air fryer qui prend pas beaucoup de place et qui est hyper sympa. Voilà. Donc du coup, moi ce soir, j'ai envie de manger des frites. Parce que nous, vous savez, au resto, on fait des frites. Mais c'est des frites congelées. Et quand je veux faire des frites pour nous, que j'adore, hein, parce que ma maman, c'est ce qu'elle faisait,
Il faut mettre beaucoup d'huile dans une casserole, etc. Et ensuite, après, ça sent dans la maison. Là, ce soir, je vais faire des vraies frites. Nous, au restaurant, c'est des frites congelées. On a essayé de faire des vraies frites, les gens, ils n'en veulent pas. Ils nous disent que nos frites, elles sont pas bonnes. C'est normal. Ils ont l'habitude de manger des frites congelées. Voilà. Donc là, ce soir, je vais manger des frites. Avec quoi, je sais pas. Parce que mon frigo, à part des yaourts, il n'y a pas grand-chose dedans. Il est temps de refaire des courses. Voilà. Donc mon mari va aller en course demain. Ouais, sans moi. Voilà, mon gendre arrive demain parce que là, l'air fryer, je vous ai montré, je vous ai expliqué. Du coup, mon gendre arrive demain sans mon fils, bien évidemment. Voilà, c'est un grand désespoir, mais c'est pas grave. Il arrive demain pour aller skier avec mon mari, parce que je vous ai dit que mon mari avait un petit besoin un peu de temps et puis de s'aérer un peu la tête, ce qui est normal. Entre moi, le restaurant, les employés et tout ça, c'est voilà. Donc il a besoin. Donc du coup, moi, comme je vous ai dit, j'irai pas skier, j'irai pas faire de luge, j'irai pas, voilà, hein. Je me mangerai une raclette le soir quand ils rentreront et je me croirai dans un chalet en haute montagne. Voilà, donc ils vont y aller tous les deux, et puis voilà, et puis le samedi, ils vont me faire des petites vidéos que je vous mettrai en film comme j'ai fait quand ils sont partis à Bali. Ça vous a fait plaisir. Voilà, et puis donc du coup, avec mon mari ce soir, on va faire des frites et on filmera. Et puis je vais prévoir les courses pour refaire autre chose. Et puis on filmera en même temps pour vous montrer des petites recettes. On inventera aussi des recettes parce que nous, j'ai mon mari derrière qui est en train de faire comme ça. On inventera des recettes parce que comme on est dans la cuisine, on vous fera des petites recettes sympas. Voilà. Donc du coup, je vous dis à tout à l'heure pour faire les frites. C'est parti. C'est parti. Alors, donc du coup, je vous ai présenté le robot l'autre jour. Je me suis renseignée en fait au niveau de Hélène. Et Hélène m'a dit que celui-ci n'est pas connecté et ceux qui font maintenant sont pas connectés. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a eu des petits problèmes, je ne sais pas. Mais en attendant, voilà, c'est nickel. Hier on a fait des frites, on a fait des petites pommes de terre sautées et tout. C'est top de chez top. Là ce soir, je vais refaire des petites pommes de terre sautées. Je vais vous montrer, j'ai fait une petite sauce sympa pour faire avec. Et je vais vous montrer aussi à mettre des croque-monsieur qui sont déjà faits. C'est pas moi qui les ai faits, je l'avoue. À les mettre en fait à cuire et ça va ressortir comme si vous les aviez mis au four. Voilà. Donc du coup, en premier, les pommes de terre. Alvi, je marche sur la pâte. Les pommes de terre, donc vous les coupez, que ce soit des frites ou que ce soit comme ceci. Il faut d'abord les couper et vous les laisser tremper dans l'eau de façon à ce que l'amidon en fait ressorte. Une fois qu'ils sont, moi je les ai mis là parce que comment ça s'appelle, je l'ai fait ce matin, je les ai mis à tremper toute la journée, mais normalement 20 minutes c'est suffisant. Voilà. Donc ensuite après, vous les essuyez pour pas qu'il y ait trop d'eau. Donc moi je fais ça avec un sopalin. Hop. Vous allez voir, vous pouvez faire plein de choses avec. Et demain, je ferai une ratatouille avec un rôti de veau. Voilà. Et tous les mois, je vous ferai une recette avec. J'ai vu avec Hélène et voilà. Parce que franchement, c'est top, top. Alors, donc du coup, une fois qu'on a essuyé ces pommes de terre, moi, ce que j'ai fait, en fait, il ne faut pas beaucoup d'huile, d'accord? Donc là, moi, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile, j'ai mis du sel, j'ai mis du poivre, j'ai du thym en fait des montagnes qu'on a nous ici dans le dehors. Je suis venue émietter mon thym, sel, poivre et j'ai mis des épices de masala, voilà, pour aller avec. Donc une fois que ça c'est fait, vous prenez vos pommes de terre. Je vais retirer le sopalin, parce que le sopalin ça se mange pas. Voilà. Vous mettez vos pommes de terre dedans. Vous n'êtes pas obligé de faire cette sauce, hein. Vous pouvez les faire qu'avec du sel et il n'y a aucun problème, hein. D'accord? Donc du coup, on remue bien. Bon, le principe c'est bien d'enrober les pommes de terre d'huile. C'est ça? L'huile et puis le thym et puis ouais. voilà, toutes les épices qu'on a mis à l'intérieur. Mais il faut très peu d'huile sur les pommes de terre, c'est ça? Oui, il ne faut pas beaucoup d'huile. En fait, la sauce qui va se retrouver au fond, je ne vais pas la mettre dedans. Voilà, juste que les pommes de terre soient bien enrobées.
Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite après, donc vous allez allumer, donc il faut le fermer correctement, voilà. Vous avez le petit clip qui est ici, le petit bouton tactile pour montrer qu'on allume. Donc je vais aller me mettre sur les frites, le programme est déjà dedans. Et je vais mettre en fait sur Preheat, ça veut dire préchauffage. Je vais mettre le préchauffage de façon à ce que lorsque je vais enfourner mes pommes de terre, ça soit déjà chaud. Donc on va attendre. Ensuite après, une fois que le préchauffage est terminé, on va mettre nos pommes de terre. Ça va mettre un certain temps. Hier j'ai mis, je crois que c'est 20 minutes en tout pour que les pommes de terre elles soient bien dorées. 20 plus 10. Mais par contre, en fait, à un moment donné du parcours de la cuisson des pommes de terre, vous avez votre air fryer ulténique qui va sonner. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir venir retourner vos pommes de terre. Et donc, vous retournez les pommes de terre, vous refermez et ça repart. D'accord? Donc là, on laisse préchauffer. Ensuite, après, je vais vous montrer comment faire chauffer au lieu de prendre votre four. Vos croque-monsieur qui vont être comme si qui sortaient du four. Et avec ça, pour accompagner, je vous mettrai l'assiette entière après. J'ai fait une petite salade verte avec des tomates cerises, avec du jambon, avec des petits morceaux de fromage cheddar. Et puis, j'ai mis autre chose, je sais plus, et du maïs, voilà, pour accompagner tout ça. Donc du coup, là, je vous reprends une fois que c'est chaud. Et une fois que mes pommes de terre, il va falloir que je les enfourne. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, en fait, faut appuyer sur marche et j'ai oublié d'appuyer. Donc on fait le programme frites, on fait preheat et après on met en route, c'est ça? C'est ça. Donc lui il va chauffer pendant 5 minutes Voilà. Et après il va partir sur le temps de cuisson prévu. Okay. Comme pour les frites qui sont prévus pour 20 minutes. Voilà. Et mon mari me disait tout à l'heure de laisser de l'espace, un bon espace de 20 cm tout autour pour la ventilation. Voilà, qu'il y ait une bonne ventilation là de ce côté-là, qu'il y ait une ventilation qui vient souffler de l'air chaud derrière, donc il ne faut pas être collé au mur. Voilà. Et gardez bien de l'espace tout autour. Ça c'est important. Voilà. Et je pense pas que tu laisses la grille dedans. Ben je l'ai laissé hier. Hein. Bah, tu arrives à remuer? Oui. Ah bon. Bon. Moi j'avais fait sans grille, là il a ah, fait. tu l'as fait sans hier? Moi j'avais fait sans. Ah, j'avais pas vu. Comme c'est toi qui mais les bon, as mis. Bah, comme tu veux. C'est pas grave, je l'ai retiré. Tu vas te chaud, c'est chaud hein? Oui, je sais que c'est chaud. Sacha, c'est chaud. Chicha, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Sacha, c'est chaud. Ça va tomber ça? Mais non, je suis douée moi. Voilà. Donc la paroi est anti-adhérente, donc ça colle pas. Voilà, si on y fait attention, je pense que ça peut durer un petit moment. Faut pas que ça colle. Voilà, je pense qu'il faut faire attention, pas y aller avec du truc métallique. Sinon, vous allez abîmer la partie anti-adhésive qui est à l'intérieur. Donc là, tu mets les pommes de terre, mais pas de jus. Voilà. Le jus, je le mets pas. Voilà. J'essaye de ne pas mettre le jus. Voilà. Je le garde pour demain, le jus, pour faire mon rôti de veau. Donc là, tu remets dedans. Donc du coup, j'ai bien remis. J'enclenche en fait ma poignée. Je vais aller là... Non. Ah non. T'as juste à remettre en route. J'ai juste à remettre en route puisque le cycle de préchauffage a été fait. Donc là, ça va partir pour 20 minutes. Ça va me sonner, en fait, quand ça sonnera, pour retourner, pour remettre, je vous refilmerai et je vous filmerai à la fin. Voilà, donc là, vous avez la température qui s'est mise automatiquement. Vous voyez, le petit truc de frites clignote. Et là, vous avez les minutes, en fait, qui vont se décompter au fur et à mesure. Donc rien que nous interdit de rallonger le temps ou de monter la température ou de baisser la température. Voilà. Mais là, je l'ai laissé. On peut laisser comme prévu. C'est programmé dedans, donc voilà. Du coup, je le laisse. Voilà. Alors, du coup, voilà, ça a sonné. Donc, end. Donc, c'est terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes pommes de terre. Mais là, t'as fait 20 minutes, t'as pas fait les 10 minutes en plus. Si. T'as rajouté 10 minutes? Oui. Attends, ce qui me fait douter, donc je vais prendre un couteau. Dans le doute de alors, pourquoi il faut 10 minutes de plus? Moi, je pense c'est parce que comme on fait des pommes sautées, elles sont plus grosses, donc du coup, elles ont
elles prennent plus de temps à cuire. Non, Voilà. Et il suffit qu'il y ait de l'épaisseur en plus. Comme nous, il y a un peu d'épaisseur, du coup, les pommes de terre du dessus mettent plus de temps. Alors, du coup, moi, je vais les mettre dans un plat. Je vais les réserver au chaud avec un papier d'aluminium dessus. Attends, je vais le mettre dans le sens. Je suis droitière. Voilà. Hop, je vais mettre un papier d'aluminium dessus. Non, tu peux le mettre direct. Ah, Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes... Faut que ça reste bien chaud. Le temps que mes croque-monsieur ils chauffent. Alors pour les croque-monsieur, je remets la plaque au fond. Donc je change pas, hein, je nettoie pas. S'il y a eu un petit peu de graisse, c'est pas important. Et vous pouvez même mettre les croque-monsieur posés au fond. La graisse donnerait un petit, alors moi un petit j'ai côté des grands un petit croque-monsieur, croustillant. donc du coup je vais en mettre 2. Je vais les mettre dans ce sens-là. Voilà. Hop. On fait partir. Alors là par contre c'est nous qui allons sélectionner, d'accord? Donc je le rallume. Je sélectionne pâtisserie, je vois pas où elle est. Mais là tu as 180 et 15 minutes, moi je mettrai en route ça. Alors c'est 8 minutes, hein, d'accord? Eh ben tu baisses. Voilà. Je vais mettre 9 hein, parce que j'ai vu sur internet. Donc du coup, ce que je vous avais pas montré tout à l'heure, on démarre, on appuie ici et vous entendez, voilà, l'air se met. Donc je vous retrouve après, une fois que les croque-monsieur seront cuits, et après on va dresser l'assiette. Voilà. Alors du coup, j'ai mis les croque-monsieur, terminé, ça a mis N dessus, et ils sont bien croustillants. Hein. Alors, je vais pas me brûler. Attention, c'est chaud en dessous. Hein. Je vais mettre... Hop, j'ai pas pris de... Hop. Donc du coup, j'ai fait une petite salade. Et comme nous, là, on a de la menthe fraîche dehors, j'ai rajouté de la menthe fraîche ciselée. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Regardez, écoutez. Là, c'est top. Hein. C'est croustillant. Ouais. Donc du coup, voilà, je vais monter mon assiette. Vous entendez? Comme au four, pareil. Voilà. Donc je vais monter mon assiette et puis je vous la mettrai en image. Voilà. Donc je vous retrouve demain pour faire le rôti de veau avec une petite ratatouille. Je ne vous montre pas ma trombine parce que je suis en pyjama et ma trombine n'est pas très top aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, on se retrouve demain. Bisous.